Bienvenue dans ce nouveau magazine. Aujourd'hui, avec GMD Productions, nous allons vous parler d'une organisation non gouvernementale qui œuvre dans le domaine d'agrobusiness. Il s'agit de GEOC. L'ONG GEOC, Groupe Engineer-on-Call, s'engage fermement en faveur de la sécurité alimentaire de la population de Boyoma, en mettant en œuvre le passionnant projet Kisangani Kutu. Ce projet vise à approvisionner la ville et ses environs en produits alimentaires de première qualité. Nous nous trouvons actuellement dans l'un de leurs points de vente situés dans la commune de Makiso, à proximité du rond-point Pars. Ici, des ananas fraîchement récoltés sont soigneusement présentés pour la vente, attirant ainsi de nombreux acheteurs attentifs. Les clients se succèdent devant ce stand, échangeant avec enthousiasme pour acquérir ces délicieux fruits champêtres, non seulement pour se nourrir, mais aussi pour offrir à leur famille une alimentation saine et équilibrée. Les ananas biologiques, proposés à des prix abordables, illustrent l'engagement de l'ONG à rendre une alimentation saine accessible à tous, en veillant à ce que la qualité ne soit pas un luxe réservé à quelques-uns. Dans une interview passionnante, l'ingénieur Dieu Merci Binen, directeur général de l'entreprise, partage sa vision et sa passion pour ce projet novateur, démontrant ainsi son dévouement envers la communauté et la sécurité alimentaire durable. Nous sommes dans la phase des récoltes. Ça, c'est pas seulement aujourd'hui, on les fait comme ça presque chaque jour. Pendant la grande production, nous faisons par jour plus de 4 tonnes d'ananas par jour. Et nous les mettons dans les divers points de vente. L'ananas le moins cher, nous allons jusqu'à 1000 francs pour faire avoir. Et puis le plus cher, nous avons des ananas qui vont jusqu'à 4 kilos. 4 kilos, ça va jusqu'à 5000 francs. L'ananas que vous pouvez trouver ailleurs à 10 000 francs, 8 000. Nous, par le biais de développement de cette province, nous le mettons à 5 000 pour donner la chance à toute la population de consommer de l'ananas bio d'abord. Ça, c'est notre particularité. Et ensuite, de très bonne qualité. C'est délicieux, mûri dans les champs. Et voilà la particularité que nous avons. Biso tosali yango d'une manière bio elingi koloba ke eza na engrais chimique te eza produit autoproduire sur place na Kisangani awa. Avantage et différence entre oyo na banana mususu kutana na nini na zango omona anana mususu mutu alingi kolia mais yoki yango ngai eza lokola batelisi yango na ndako, tandis que anana oyo kolia yango na seti likolo koyeba te eza nango kitoko, eza na ngai te, eza na jus ebele mai mingi, sukali ya mingi. Et puis, soki mutu alingi kozwa yango akozwa yango awa eza point de vente na biso moko awa na biro na biso en diagonale ya banque centrale à côté ya Caritas. Soki olingi ozwa lisusu kozwa yango na se ya alakabo, nzela wana ya koya na alakabo na zando monene anana ezali wana na PK7 pe toza na point de vente liboso ya poulailler na biso anana ezali wana. L'ONG GEOC déploie ses activités bien au-delà de la simple culture de l'ananas. En effet, elle élargit sa palette alimentaire en cultivant diverses espèces végétales telles que le maïs et les sodias, tout en développant des initiatives d'élevage de porcs, de volailles et bien d'autres encore. Afin de souligner l'impact majeur de cette organisation sur la sécurité alimentaire de la population, le ministre national de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, lors de sa tournée provinciale, a choisi de visiter les installations de cette ONG située au point kilométrique 26, à Rotitouri. Guidé par les explications éclairantes du directeur général, le ministre de l'Agriculture, Grégoire Mouchaïl, a eu l'occasion de découvrir un vaste territoire consacré à la culture d'ananas, de maïs et d'autres cultures diversifiées, ainsi que des installations d'élevage modernes, s'étendant sur plus de 90 hectares. En ce qui concerne la pisciculture, l'ONG affiche une impressionnante capacité annuelle de production de plus de 400 tonnes de poissons, démontrant ainsi son engagement envers une alimentation diversifiée et durable pour les communautés locales.
Culture, nous production de plus de 400 tonnes de poissons. Et déjà, nous sommes en train de construire une chambre froide où nous allons chaque fois produire les poissons et nourrir la ville. On va commencer à produire les poulets de chair d'ici le mois de septembre et produire maintenant nos poissons. Et le cycle de production des poissons peut aller de janvier jusqu'au mois de décembre. Au cœur de cette initiative privée promouvant le développement durable et une gestion écologique raisonnée, le ministre de l'Agriculture de la République démocratique du Congo exprime son plein soutien envers l'ONG GEOC. Je suis très content de voir que l'exploitation respecte l'élevage végétal, les cultures associées.